Salut tout le monde, c'est Magnus, petite vidéo cette semaine qui n'est pas un focus pour une fois, hein, ça fait 11 focus d'affilée, là ça commençait à faire beaucoup, mais voilà, je suis en période d'examen et donc petite vidéo un petit peu plus simple et où je vais vous parler des news concernant les films Transformers, puisque mine de rien ça fait un moment qu'on n'en a pas eu, enfin que je vous en ai pas parlé en tout cas, il y en a eu quelques-unes depuis le temps et donc je vais vous en parler tout de suite. Alors donc les news sont principalement concentrées sur le film Transformers qui va sortir l'an prochain, donc en 2022, donc l'été 2022, d'ailleurs une première date a été annoncée par la Paramount, et donc voilà, on va avoir diverses infos, notamment au niveau du cast, au niveau du budget, et au niveau peut-être de certains leaks sur le film, mais qui ne sont pas forcément à prendre au sérieux. Bref, la première information que l'on a donc, c'est le budget du film, et il est assez surprenant, puisqu'on a un budget de 200 millions de dollars environ, donc ça a été révélé par un article que je vous mettrai en description évidemment. 200 millions de dollars, c'est plus ou moins le budget du Bayverse, en fait, le budget qu'avait chaque film du Bayverse, un tout petit peu moins, mais oui, grosso modo, c'est à peu près le budget qu'avait eu le premier film live en 2007, donc ça reste quand même un budget vraiment conséquent, quand on sait que Bumblebee avait un budget d'environ 100 millions à peu près, donc ça confirme le fait qu'on va être sur un film de plus grande envergure, de plus grande ampleur, avec plus de personnages, plus d'effets spéciaux sans doute, ce qui ne sera pas pour déplaire, je pense, à une majorité du grand public. Et donc, en plus du budget, parce que bon, c'est une info comme une autre, on en fait ce qu'on veut, on a également eu des infos sur les lieux de tournage, et ça, pour le coup, on a des infos assez intéressantes. Donc, le tournage du film va commencer cet été et se terminer donc en septembre pour la première partie, puis il enchaînera ensuite vers la fin de l'année à peu près. Donc le tournage devrait durer en tout 11 semaines, donc c'est pas mal. La première partie du tournage se passera à Montréal, ça a été révélé récemment, donc dans des studios principalement, mais pas que. Voilà, la principale photographie, comme on dit, du film, donc c'est-à-dire la majorité du film, va être tournée au Canada, donc assez surprenant, en tout cas voilà, peut-être que la période aussi du Covid a fait que c'était plus facile de tourner au Canada qu'aux États-Unis en ce moment, on sait pas trop. En tout cas voilà, la première info c'est que le film va partiellement se tourner au Canada, et donc que le tournage à Montréal aura lieu entre juillet et septembre, donc en fait tout l'été ils vont pouvoir tourner, donc on aura peut-être à ce moment-là des photos de tournage, et même sans doute peut-être le titre du film, des infos déjà aussi sur certaines choses, enfin bref, je pense que j'aurai l'occasion de refaire une petite vidéo de ce style d'ici là. Donc, un tournage principal au Canada et une deuxième partie de tournage, et ça c'est un petit peu plus surprenant, qui aura lieu au Pérou. Voilà, donc un lieu qui me semble n'a jamais été utilisé pour les films Transformers, et qui donc pourrait peut-être laisser sous-entendre quelque chose du type, voilà, recherche d'artefacts, ou cadre un petit peu plus naturel, peut-être, on sait pas trop, ou alors peut-être que c'est simplement un autre studio, on sait pas trop, mais bref. Les deux lieux de tournage principaux devraient donc être, voilà, le Canada et le Pérou. Est-ce que dans le film ce sera des actions qui se passeront au Canada et au Pérou? Ça on n'en sait rien du tout, mais en tout cas voilà, c'est pour les deux lieux de tournage principaux. Ça va donc se tourner à partir du mois de juillet, donc on aura certainement des infos, d'autres infos à ce moment-là. Et donc en plus de ces informations donc sur les lieux de tournage et sur le budget, on a une toute première date de sortie, provisoire je suppose, mais la première date de sortie est donc le 24 juin 2022, donc dans un petit peu plus d'un an maintenant. Donc mine de rien, ça va quand même se goupiller assez vite, hein, parce que on risque d'avoir assez rapidement le titre du film, peut-être un petit teaser en fin d'année, et puis après l'année prochaine, toute une grande opération promotionnelle, je suppose, comme pour chaque film Transformers de toute manière. Donc voilà, mine de rien, Transformers, le prochain film se rapproche quand même à grands pas, et c'est plutôt cool, donc voilà pour les premières infos en tout cas de tournage. Maintenant, en termes de casting. Donc en termes de casting, on a eu deux informations, et peut-être une troisième du coup qu'on peut déduire. La première info, c'est l'acteur principal du film, donc l'acteur humain principal, serait donc Anthony Ramos, qui a joué dernièrement donc dans le film Hamilton sur Disney+, il me semble que c'était ça, et donc ce serait lui qui apparemment tiendrait le rôle humain, en tout cas principal du film, d'après ce qui a été reporté. Donc ça pour le coup c'est un article qui nous vient de Deadline, donc vraiment un des sites les mieux informés en termes de cinéma sur internet, un des journaux les mieux informés. Donc je vais vous lire la citation,
ce sera plus simple. Les sources ont donc dit à Deadline que Anthony Ramos est en négociation finale, donc c'est-à-dire est presque sûr de signer, pour être l'acteur principal du prochain film Transformers, donc dirigé par Paramount et Hasbro, et donc sous la directive de Steven Caple Jr., qui, je le rappelle, sera le réalisateur de ce film. Donc d'après ce même article, le personnage que devrait jouer Anthony Ramos, même si on n'a aucune idée de son nom ou de son origin story globale, on ne sait pas forcément comment il sera intégré dans le film, on sait en revanche que ce sera un héros imparfait et vulnérable qui aura pour volonté de se racheter avec l'aide d'Optimus Prime. Donc en gros, on sera sur un héros sans doute assez différent de ce qu'on avait par exemple avec Sam Witwicky ou avec Kate Yeager, Charlie dans Bumblebee, etc. Puisqu'on aura peut-être ici l'archétype d'un héros peut-être qui était qui faisait des choses illégales, qui était dans la délinquance, on ne sait pas trop encore, mais de la part de Steven Caple Jr., ce serait peut-être pas forcément étonnant parce que son premier film, dont j'ai oublié le titre, mais son premier film traitait justement de ce sujet-là, et justement peut-être qu'on va avoir un héros qui va, en tant qu'humain en tout cas, découvrir, se racheter auprès des Transformers, avec Optimus, etc. Bon, voilà, ça on sait pas, on peut essayer de tirer un peu des plans sur la comète, on sait pas trop, mais en tout cas voilà, on sait donc que ce sera lui, a priori, l'acteur principal. On sait pas du tout si ce sera un acteur qui sera là tout le long du film, ou est-ce qu'on suivra une partie avec uniquement des Transformers, c'est possible également. Est-ce qu'on aura beaucoup de scènes sur Cybertron, on sait pas du tout à ce niveau-là. On sait juste que voilà, ce sera lui, l'humain principal du film en tout cas, et pour toutes les personnes qui commencent déjà à gueuler en disant que c'est pas normal d'avoir des humains dans Transformers, on est sur Terre, il faut bien des personnages humains, et d'autant plus dans les films live, puisque il faut quand même un minimum d'identification pour les spectateurs. Donc je suis honnêtement curieux de voir ce qu'il va donner. C'est honnêtement un acteur que je connais pas du tout, mais voilà, en tout cas le pitch de base de son personnage a l'air plutôt cool, et a l'air de changer un petit peu justement par rapport à ce qu'on avait vu jusqu'à alors dans Transformers. Et donc toujours au niveau du casting, on a donc une autre information qui est tombée un petit peu plus récemment pour le coup, avec donc l'annonce de Dominique Fishback, donc c'est le nom de cette actrice que je ne connaissais pas du tout non plus, honnêtement, mais qui devrait donc être la co-star aux côtés d'Anthony Ramos dans ce film. On ne sait pas du tout si ce sera par exemple son love interest ou même un personnage qui s'opposera à lui. J'avais vu une info comme quoi ça pourrait être un personnage un peu antagoniste au héros principal, on ne sait pas trop. En tout cas voilà, le deuxième rôle principal devrait être tenu donc par cette actrice là. Pas trop d'infos pour le coup sur son personnage réellement, juste que voilà, ce sera le deuxième humain principal a priori. Donc c'est une annonce qui a été faite assez récemment. Et donc voilà, donc en termes de casting, ça peut par contre nous donner une troisième information, c'est que on ne devrait pas revoir dans ce film-là le cast de Bumblebee. Sans doute pas de John Cena, pas de Hailey Steinfeld qui reviendrait, ou peut-être seulement en tant que caméo, on sait pas du tout, mais en tout cas voilà, les rôles principaux ne seront pas tenus par les mêmes personnages que dans Bumblebee, ce qui est narrativement une chose logique, parce qu'à la fin de Bumblebee, tout simplement, Bumblebee laissait Charlie, donc ce serait un petit peu bizarre de le faire revenir et qu'il se retrouve aussitôt, mais voilà, donc ça confirme en tout cas quelque chose qui se présentait possiblement, c'était le fait que voilà, les deux films ne seront pas une suite directe l'une de l'autre, c'est-à-dire qu'il y a très peu de chances par exemple que ce film Transformers s'appelle Bumblebee 2 par exemple, c'était une rumeur très longtemps avancée. Je pense que ce sera un film simplement appelé Transformers quelque chose, mais ce sera pas un Bumblebee 2, clairement. Avec les autres infos qu'on a par la suite, il y a peu de chances que ce soit le cas, et en partie, du coup, si le leak dont je vais vous parler à la fin se révèle être vrai, même si personnellement, j'y crois pas trop. Alors, cette fois-ci, un article qui nous vient du Hollywood Reporter, et qui, pour le coup, nous parle d'un autre film Transformers qui n'aurait donc rien à voir avec le film de 2022, puisqu'il s'avérerait qu'un autre film est en préparation sous la direction de Ángel Manuel Soto, et qui serait donc sur la shortlist, ou en tout cas qui aurait déjà peut-être été choisi pour diriger un autre film Transformers qui pour le coup serait possiblement de plus petite envergure, et on a quelques infos assez intéressantes là-dessus. Quelques infos assez intéressantes puisqu'en effet c'est le réalisateur lui-même qui s'est exprimé en fait sur cette éventualité, en tout cas ce projet qu'il a de film Transformers, qui serait donc à plus petite échelle, donc peut-être comme Bumblebee, une sorte de nouveau Bumblebee, peut-être avec d'autres personnages. En tout cas, ce serait un film donc complètement indépendant, qui n'aurait rien à voir avec le Bayverse, ni rien à voir avec la nouvelle continuité qui est mise en place, mais juste un autre film comme ça, un peu comme Joker, qui était un film indépendant chez DC Comics. Ce que l'on sait, donc ce que lui-même a révélé, j'ai mes notes juste là, c'est que donc
le plot est donc en dehors du Bayverse, ça on le sait. Son objectif sera d'humaniser au maximum les Transformers dans ce film, ce qui est quelque chose qui a été réclamé de longue date par les fans, et qui honnêtement serait un élément extrêmement positif. Autre chose, le budget de ce dernier ne serait pas supérieur à seulement 50 millions de dollars, donc on serait vraiment sur un budget extrêmement modeste, pour un film Transformers du moins, et qui laisserait donc la place, je pense, à assez peu de robots, ou en tout cas sur assez peu de temps. Et enfin, le lieu de tournage de ce film-là, ce serait donc en dehors des États-Unis, puisque le réalisateur serait très attaché à cela, à faire en sorte que le film se passe ailleurs. On parle par exemple de Puerto Rico, mais c'est une rumeur, voilà. Donc, encore une fois, en l'occurrence, le réalisateur a l'air vraiment passionné par Transformers, puisqu'il a vraiment donné une longue interview par rapport à ça, je vous mettrai le lien dans la description, et ce serait simplement un autre projet qui pourrait potentiellement, d'après ce que j'ai pu lire, être diffusé sur une plateforme en ligne, donc pas HBO Max, etc., mais une plateforme propre à Paramount, il me semble que ça s'appelle Paramount+, mais voilà, puisque de toute façon la guerre des streaming, enfin des services de streaming est maintenant lancée, Netflix, Disney+, HBO Max, etc., Prime Video évidemment aussi, donc voilà, maintenant Paramount voudrait aussi se lancer dans la course au streaming, et donc avec un projet Transformer aussi pour qui collerait à ça, c'est quelque chose qui est du coup envisagé, et personnellement qui m'intéresse. C'est vrai qu'un film qui pour le coup est réellement complètement à part, qui n'a rien à voir avec le reste, et qui a un plus petit budget, et qui a surtout pour but d'humaniser les Transformers, je pense que c'est une très bonne chose, surtout si voilà, le réal peut vraiment prendre des libertés et faire ce qu'il veut. Mais bon, jusque-là, on en est qu'au stade de rumeurs, de toute manière, c'est bien marqué que ce projet est vraiment un stade de très très basique, c'est pas du tout quelque chose qui va sortir dans 2 ans ou 3 ans, je pense que ce sera vraiment plus tard que ça, et donc on aura avant cela le film de 2022 qui lui pour le coup est bel et bien sur les rails. Bref, voilà donc pour les news principalement sur les films, donc le film de l'année prochaine et donc une autre news sur un autre film potentiellement. Pas de news du coup concernant le futur film d'animation donc qui devait être réalisé par Josh Cooley, il me semble, le réalisateur de Toy Story 4. C'est toujours en route, mais pas de news là-dessus. Pareil pour l'éventuel film Beast Wars qui du coup semble potentiellement abandonné ou en tout cas mis de côté, ou qui sera peut-être fusionné avec le film de l'année prochaine. On ne sait pas encore trop ce que ça va être à ce niveau-là, et justement à partir de maintenant, on va peut-être potentiellement rentrer dans une partie un tout petit peu spoiler. Alors je dis un tout petit peu parce que on est tombé récemment sur un leak potentiel du coup de certaines infos sur le film, qui nous vient de 4chan. Donc 4chan c'est loin d'être la source la plus fiable au niveau de ce genre de choses-là, mais en vrai, le leak se tient plutôt et surtout à coller par rapport à l'annonce dernièrement de la deuxième actrice donc, du film. Donc potentiellement, voilà, ils ont peut-être vu juste sur 1 ou 2 points, donc si jamais vous voulez vraiment avoir aucune info de plus que ce qu'on a là, eh bien quittez la vidéo dès maintenant, je ne vous en voudrais pas. Donc c'est un leak qui est apparu donc sur le forum donc Transformers TFW 2005, donc qui était partagé aussi sur 4chan, et donc je vais vous le lire. Voilà, personnellement j'y crois pas complètement, mais si ça en intéresse certains, eh bien ce sera toujours ça. Donc déjà, le leak commence par nous parler du fameux titre soi-disant du prochain film Transformers, donc de 2022, qui aurait soi-disant été révélé, puisque le titre serait Beast Alliance. Donc tout le monde dirait de base, et moi-même, ce serait un film Beast Wars. Eh bien en fait non, il s'avérait que ce titre plutôt est juste un nom de projet. Il faut savoir que les films ont des fois des noms de projets complètement bizarroïdes qui n'ont rien à voir avec le sujet du film au final. Donc ce serait juste voilà un titre de projet comme ça, complètement en l'air. De toute manière, ce leak n'était pas forcément fiable de base. Donc bon, voilà, Transformers Beast Alliance. Vous en faites ce que vous voulez, mais en tout cas ce serait juste un nom de projet et absolument pas une confirmation que le film traiterait de Beast Wars. En termes de continuité, on serait donc bel et bien dans une toute nouvelle continuité, donc un reboot. Ça pour le coup, bon, faut pas être Einstein pour le deviner parce que de toute manière ça a été confirmé depuis longtemps. On est donc dans un reboot avec des Transformers beaucoup plus typés G1, avec des styles un petit peu plus classiques. Donc la personne qui a écrit le leak nous parle donc de Optimus Prime, les Autobots, Megatron et ses Decepticons, tous dans des looks proches de la G1. Donc en tout cas voilà,
plus proche de l'âge 1, ça veut pas dire que ce sera des copies conformes, mais voilà, on sera clairement sur un style plus proche par exemple de Bumblebee. Le film fait un lien apparemment avec Bumblebee, donc vraiment est dans la continuité, même s'il reprend pas du coup le cast du film en question. On a donc des nouveaux personnages humains, donc des personnes notamment de couleur, des personnes latino également, donc c'est pour ça que le leak est partiellement, du coup, a partiellement vu juste au niveau du cast, même si bon voilà, encore une fois, c'est tout à fait possible de caster ça et de faire une rumeur là-dessus, sans pour autant que tout le leak soit vrai de toute manière. D'après ce que la personne dit, c'est également le fait que Steven Caple Jr. a réellement su s'emparer de Transformers en tant que licence, et donc la comprend plutôt bien et souhaite lui rendre hommage. Le ton du film serait plutôt dans la continuité de Bumblebee, c'est-à-dire vraiment axé sur le développement de personnages, moins sur le lore, donc voilà, ça plaira pas. Encore une fois, si ce leak s'avérait vrai, voilà, moi personnellement c'est pas forcément quelque chose qui me dérangerait. Alors c'est là qu'on arrive dans une partie un petit peu plus croustillante, enfin, si on considère ce leak, si on prend ce leak au sérieux, puisque la personne déjà nous dit que le film serait dans une vibe un petit peu, dans une ambiance, et surtout au niveau de la campagne marketing, on s'orienterait sur quelque chose qui ressemblerait, d'après ses dires, au marketing de Thor Ragnarok, donc un film Marvel qui avait vraiment fait une campagne marketing à fond sur le style années 80, donc Transformers pour le coup pourrait miser là-dessus, ce serait pas idiot dans le sens où c'est une licence de cette époque-là, à voir ce qu'ils vont en faire. En tout cas, en termes de robots, la personne fait une liste très précise des personnages qui apparaîtraient dans ce film, avec donc du côté des Autobots, Optimus Prime, Bumblebee, Arcee, Ratchet, Ironhide, Brown et Wheeljack. Donc bon, encore une fois, pas quelque chose de très difficile à deviner, puisque c'est tout simplement les personnages qui sont partis de Cybertron au début de Bumblebee, dans la première scène, donc bon, c'est pas très dur de deviner ça. En revanche, il rajoute donc que Megatron serait présent, de même que Starscream, Soundwave et Shockwave, et que donc en tant que soldat un peu de background, on aurait des Conheads et des Seekers, donc voilà, des soldats un petit peu génériques côté des Decepticons. Enfin, le dernier personnage qui a été révélé, il s'agit de Cheetor, qui serait ici le gardien de l'artefact au centre du long métrage, c'est-à-dire qu'en gros, comme beaucoup de films Transformers, on serait donc sur la recherche d'un artefact cybertronien caché sur Terre, et donc Cheetor en serait le gardien, donc pour le coup ça rappelle énormément Cyberverse, c'est pas forcément quelque chose qui me mettrait en confiance, parce que je suis pas un énorme fan de cette série, mais voilà, Cheetor serait donc un peu neutre, juste le gardien de l'artefact en question, et permettrait peut-être de teaser quelque chose en rapport avec Beast Wars. Reste à voir à quoi ressemblera ce fameux Cheetor, est-ce qu'on sera sur vraiment quelque chose de purement mécanique ou un peu de techno-organique, ça on n'en sait rien du tout. Et enfin, le leak se termine par le rappel que justement les designs n'ont plus rien à voir avec ce qu'ils étaient dans le Bayverse, qu'on est vraiment sur un style complètement différent. Il précise également donc que les visages des Transformers seront beaucoup plus expressifs, beaucoup plus humanisés si on peut dire. Encore une fois, on aimera ou on n'aimera pas, mais voilà, je pense que c'est quelque chose qu'il faut essayer, parce que c'est quelque chose qui avait déjà été un peu fait dans Bumblebee, et donc si on peut continuer sur cette voie, pourquoi pas. Et donc, il termine par expliquer qu'il y aurait de nouveau des scènes sur Cybertron, donc peut-être pour encore des flashbacks, du lore, etc. Bon, on sait pas trop, mais on aurait donc de nouveau des scènes sur la planète des Transformers. Bon, voilà donc pour ce leak, honnêtement... il en dit beaucoup, mais pas beaucoup à la fois, parce que bon, faut pas être un génie pour dire que oui, la liste d'Autobots, c'est simplement les Autobots qui ont quitté Cybertron, le cast, c'était assez facile à deviner, à la limite, la seule vraie info, soi-disant, du leak, ce serait le fait que Cheetor apparaîtrait dedans, et donc serait un gardien d'un artefact, bon, pourquoi pas, ça peut se tenir, mais bon. Voilà en tout cas les infos de ce leak. Personnellement je n'y crois pas trop, mais libre à vous d'y croire et donc de me donner votre avis sur ce que vous en pensez. Bref, voilà donc pour cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, comme d'habitude ça fait super plaisir, et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau focus, on reprendra le rythme. C'était Magnus, ciao.